Hello everyone, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps, c'est vrai, ça fait un bail, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos là. On dirait que je redécouvre l'activité de quelqu'un qui fait des vidéos, très simplement. Alors, je tenais à partager avec vous, je tiens à partager avec vous 3 histoires qui m'ont été contées par certaines personnes que j'ai eu l'opportunité d'accompagner en prise de parole en public. La première histoire est celle d'une jeune dame, on va l'appeler Afi, pour des raisons de confidentialité et aussi de commodité. Afi est une jeune dame qui est salariée dans une entreprise. Et c'est quelqu'un qui est quand même particulièrement réservé. Elle est particulièrement réservée, elle a remarqué que ça lui porte préjudice, surtout parce qu'elle n'arrive absolument pas à participer aux discussions avec ses collègues. Et quand je vous parle de discussions, je ne vous parle même pas uniquement des discussions professionnelles qui concernent la boîte, qui concernent l'entreprise, non. Je vous parle des discussions simples, comme on le dit généralement, des small talk. Les discussions de collègues qu'on a à la pause. Et elle a remarqué que ses collègues, même lorsqu'ils parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément, ont quand même cette capacité-là à discuter de manière suffisamment intense, à exprimer leurs opinions, leurs avis de manière suffisamment, pas forcément juste, mais au moins de manière assumée. Et elle, au départ, elle pensait que c'est parce qu'elle ne savait pas forcément quoi dire, c'est parce qu'elle n'était pas forcément, on va dire, aguerrie sur le sujet, sur les sujets en tout cas qui étaient souvent soumis à discussion. Elle pensait que c'était la raison pour laquelle elle n'arrivait pas du tout à parler, elle était toujours réservée. Et elle me dit qu'un jour, on lui demande de parler de ce qu'elle fait dans la boîte et de la manière dont son parcours académique lui a permis d'être spécialiste, d'être experte en tout cas de ce qu'elle fait dans la boîte. Et là, elle me dit que même là, même ce simple fait de parler de ce qu'elle fait tous les jours, elle n'a pas pu le faire. Elle n'a pas tout simplement pu exprimer quelque chose qu'elle connaît. Et c'est là que je me rends compte que très souvent, nous avons un degré de compétence qui est haut, qui est certain. Nous sommes compétents dans ce que nous faisons. L'aspect intellectuel est très rarement discutable. Mais notre capacité à prendre la parole pour partager notre compétence, pour exprimer concrètement ce que nous faisons, pour exprimer ce que nous avons l'habitude de faire, parfois, nous n'avons pas cette capacité-là. Et c'est ça le danger de ne pas savoir parler, de ne pas savoir prendre la parole. Lorsque nous ne savons pas prendre la parole, très simplement, on passe pour des incompétents. On passe pour des personnes qui ne savent pas ce qu'elles disent, parce qu'au fond, c'est exactement ce qui est. On ne sait pas ce qu'on dit, on parle, on balbutie. Ça même, ce sont des gens qui osent parler. Très simplement, on ne parle absolument pas et on se fait passer pour quelqu'un. La situation, en tout cas, nous fait passer pour quelqu'un d'incompétent. Et c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, avec l'histoire d'Afi, c'est que prendre la parole, c'est très important, même lorsque nous ne savons pas forcément quoi dire. C'est vrai, généralement, on dira toujours, si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi, le silence est une vertu, le silence est d'or. C'est vrai, mais la parole est un outil important. Le silence est d'or, c'est vrai, mais la parole nous permet d'exprimer concrètement notre personnalité, d'exprimer concrètement ce que l'on veut être, ce que l'on veut partager. Ne pas savoir parler est réellement un danger, ce n'est pas juste une tare, parce qu'on peut traîner en fait cette tare-là sur plusieurs années, mais lorsqu'on se rend compte de cette tare, il faut impérativement qu'on essaie de la changer. Il faut impérativement qu'on essaie d'améliorer les choses, il faut impérativement qu'on essaie de se saisir de l'outil de la prise de parole en public. Parce que si nous ne le faisons pas, la dangerosité de la chose, de cette inertie-là, la dangerosité de cette lacune, elle nous suivra où qu'on aille. Elle nous suivra et surtout elle nous portera préjudice. Et ça, on ne le sait suffisamment pas. On ne le sait suffisamment pas parce que généralement, à l'école, alors scolairement parlant, on ne nous a pas montré le danger que constitue le fait de ne pas savoir parler. Vous savez, il y a plein d'opportunités dans la vie qu'on ratera uniquement parce qu'on n'a pas su convaincre. Ou uniquement parce qu'on s'est tu. À combien de conférences as-tu participé, avons-nous participé? Et je le dis, moi le premier, je me trouve dans le cas. À combien de conférences avons-nous participé? Et juste parce que nous n'avons pas osé prendre la parole pour exprimer nos questions, nos interrogations ou pour dire tout simplement ce que l'on fait, nous sommes passés à côté d'opportunités qui auraient pu bouleverser notre vie, qui auraient pu nous
nous apporter de nouveaux clients, qui aurait pu nous faire avoir un mentor exceptionnel. Juste pour vous dire qu'il faut apprendre à parler en public, sincèrement. Et je ne le dirai jamais assez, autour de vous, autour de nous, nous avons des occasions de le faire. Nous avons des associations qui aujourd'hui fleurissent, des associations de prise de parole en public. Et le fait aujourd'hui de ne pas uniquement de ne pas savoir parler, mais de ne pas au moins essayer d'acquérir cette compétence-là, c'est une faute. Il faut le dire clairement, c'est une faute. Si tu sais que tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à prendre la parole en public et que tu ne fais absolument rien pour cela, c'est une faute. C'est pas... Non, ne soyons pas dans la dentelle, c'est une faute. Le fait de ne pas au moins essayer d'apprendre à parler, c'est une faute. Très clairement, c'est une faute. C'est une abstinence dolosive, véritablement. Tu t'abstiens d'acquérir ou de partir à la recherche d'une compétence qui te sera extrêmement rentable, qui te permettra de changer ta vision de vie. Non, mais c'est une faute. Vraiment, comme je te dis, c'est une abstinence dolosive. Va chercher à mieux parler, va chercher les outils, va chercher les occasions, les circonstances qui te permettront d'avoir une parole suffisamment aguerrie, d'avoir un propos suffisamment fin, suffisamment pointu et surtout d'avoir cette personnalité que tu réussis à exprimer au regard de ta prise de parole, au regard de tes allocutions. C'est très important. N'attends pas que le danger se manifeste dans ta vie de manière réelle, n'attends pas de subir un préjudice avant de pouvoir parler, avant de pouvoir aller à la quête de la bonne parole, de la bonne prise de parole. Dès maintenant, cherche. De toute façon, on me dit généralement, c'est uniquement en cherchant que tu trouveras. Si tu ne cherches pas, pourquoi tu veux trouver quelque chose que tu ne cherches pas? Mais sache quand même que c'est primordial de savoir parler. Et ne pas savoir parler, ne pas savoir prendre la parole de manière suffisamment assumée, c'est dangereux. C'est simple. C'est une faute. Et tu peux éviter ce danger-là en prenant conscience de cette lacune que tu as et en mettant tous les moyens à ta disposition pour l'évincer, pour évincer cette peur de prendre la parole en public, pour évincer cette tare que tu traînes encore aujourd'hui, pour combler cette lacune-là qui certainement va te porter préjudice dans les jours à venir. Donc voilà, je voulais te partager cette histoire afin que tu puisses voir à quel point il est primordial, il est important de savoir parler. À bientôt.